En 1962, et pour la première fois, la Poste émet une carte-réponse envoyée gracieusement à tous les enfants qui auront écrit une lettre au Père Noël. Car depuis que la Poste a disposé des boîtes aux lettres, les enfants y ont glissé leur courrier dont le destinataire et l'adresse indiquée, même si poétique et touchante, étaient souvent complexes à trouver. Maison du Père Noël, chemin des nuages ou pays des cadeaux. Dans les années 50, deux dames, l'une receveuse des postes à Nueil-sur-Layon, l'autre factrice de Veules-les-Roses, se refusent à mettre au rebut ces lettres, malgré les préconisations de l'administration. Elles décident seules de répondre au courrier des enfants. Victimes de leur succès, elles le feront pendant 12 ans. Pourtant, la hiérarchie demande aux deux postières de cesser cette activité quasi clandestine. Ainsi, la factrice Magdeleine Homo se décide alors à saisir le ministre des PTT de l'époque, Jacques Marette. Ce dernier prend au sérieux ce problème et s'empare du dossier Père Noël. Il contacte alors sa sœur, pédiatre et psychanalyste, dont le nom nous est plus que familier, Françoise Dolto, et la charge de rédiger le texte de la carte-réponse. Celle-ci sera illustrée par un postier caricaturiste, René Chagnard, appelé Chag. Françoise Dolto commet une rature lors de la rédaction du courrier et décide finalement de la conserver pour faire plus vrai. La carte sera éditée à 2500 exemplaires. Le service des rebuts change de nom et s'installe à Libourne en 1967. Dès 1969 est mis en place le SPN, le secrétariat du Père Noël. Et c'est dans ce très sérieux service, de mi-novembre à fin décembre, que 60 secrétaires répondent au courrier des enfants. De 3000 lettres en 1962, la Poste répond désormais à plus d'1 million de courriers provenant du monde entier.